Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'aventure sur serveur saisonnier, serveur multi-compte sur lequel je vous fais une magnifique aventure de team Kra et Nu. Voilà, on se fait kiffer. Je vais essayer de vous faire kiffer au travers de cette vidéo. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai fait dans la précédente vidéo la présentation de ce que j'avais prévu du niveau 1 à 90 avec les différentes étapes d'XP, de drop, machin, tout ce qui était plutôt bien à aller viser. Bah là, dans cette vidéo, du coup, je vais repasser de façon un peu plus condensée sur les différentes étapes. On va voir comment ça s'est passé au niveau des drops notamment, hein. Ça c'est la grande question pour les étapes de drop, bouffe tout, press-pick, bandit. On avait aussi l'XP, enfin voilà. Il y a quelques moments un petit peu cool à regarder pour vous faire la présentation des combien premières heures de jeu, je sais pas combien, en tout cas de quoi aller chercher le niveau 38 sur les Kra et la panneau press-pick. Voilà, ça sera tout pour ce premier épisode. Au moment où je vous parle, on est évidemment un petit peu plus loin que ça, mais ça sera la suite. Vous me direz si vous êtes hype à la fin de la vidéo pour voir la suite. J'espère que vous avez kiffé autant que nous on a kiffé en stream. C'est trop bien les gars, on se fait kiffer de malade. Écoutez, on va pas faire durer plus que ça et on va se lancer directement sur les serveurs. On est au moment où les serveurs ont lancé et la première chose à faire au niveau de l'écran de connexion, c'est récupérer les petits cadeaux. Ça c'était la petite astuce un peu sympa à imaginer avant les serveurs saisonniers. C'était les Shigax qui était possible de récupérer avec la loterie grâce aux saisons turquoise et émeraude. Voilà, il y a des bonbons cool, dommages, PP, stats. Ça permettra de booster un petit peu notre aventure, notamment pour les premiers combats. Je pensais aux bonbons de dommage pour les combats contre les bandits notamment. Voilà, c'est cadeau, on prend ça avec plaisir. Et écoutez, on se lance directement dans le fameux chemin de quête. Comme je vous ai dit, du coup, je vais vous montrer vraiment les étapes. Ok, on va là en XP, là on passe niveau combien, machin. Mais si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez revoir la vidéo du coup précédente de présentation. Du coup, première chose à faire, on se rend sur la map du guide touristique et là on va profiter de la corne de ralliement. Qu'est-ce que c'est bien ce truc, qu'est-ce que je me fais le plaisir de spammer cette corne. Ça permet de téléporter où on veut toute sa team. Donc bah voilà, on lance la quête du guide touristique. On descend ensuite au niveau de l'épicerie pour lancer la quête de bouffe tout eater. Alors là il y avait le point d'interrogation vu qu'elle nous demande de taper des mobs dans la forêt, d'astrubes, des sangliers, des mosquitos, mais x2, ça sera pas forcément évident de trouver les groupes. Est-ce qu'on va réussir à les trouver? Suspense de fou que je suis en train de vous mettre, on verra ça juste après. En attendant, on va vers le port de Madrestam pour faire la quête du guide touristique. On doit passer sur plein de maps, mais du coup on va aussi passer par la map du sacrieur et des gobelins en 7-13. Petite quête qui nous coûte vraiment rien. On up niveau 5, on en profite pour monter les points de caractéristiques pour cette l'initiative de la team et on se rend du côté du château d'Amakna. On passe par les différentes maps nécessaires pour le guide touristique. On lance la quête de Rocco, la quête des patates qui nous demande de les amener à la prison de Madrestam. On descend, on valide encore les quelques quêtes et on lance le combat contre une petite larve bleue. Voilà, ça c'est nickel, c'est nécessaire pour la quête de bouffe tout eater. C'est un des 3 mobs à taper. C'est fait, c'est très bien, on l'a de côté. Et du coup, on valide la quête au sacrieur au fond du pont de Madrestam. On up niveau 7. On suicide, on est de retour à Strub et on valide la quête du guide touristique qui nous fait passer niveau 10. Voilà, vraiment clean. Sans le bonus XP x2 qui nous est proposé là sur les serveurs saisonniers, on passait niveau 7. Niveau 10, là c'est parfait. On a encore un petit peu d'XP à prendre, donc on continue. On fait le chemin classique prévu. Et du coup, bah, ça nous amène dans la forêt d'Astrum. On a aussi lancé la quête de pleurnicheuse. Donc là, plusieurs missions dans cette forêt. Les bandits manchots, mais aussi du coup les doubles sangliers et les doubles mosquitos. Alors ça se passe plutôt bien. On trouve directement 2 mosquitos. On a monté la flèche enflammée niveau 4 sur l'écran. Les lancers de pièces aussi pour accélérer un petit peu les combats. Voilà, là on est en mode ok cool. Vous voyez que tous les groupes sont sous big 10 étoiles évidemment, donc bah, ça c'est cadeau pour l'XP même si on s'en fout un petit peu. Et là bah, map du dessus les gars, 2 sangliers, un mosquito. Bah voilà les gars, juste parfait. C'est nickel, c'est une quête qui nous donne pas mal d'XP, un petit peu de kamakash mais aussi une clé bouffe tout. Donc voilà, j'aurais été un petit peu déçu de voir m'en passer. Du coup bah là je suis juste super content, je suis en mode ok let's go, on y va. On fait aussi du coup le combat contre les bandits manchots. On trouve le petit groupe de 2, voilà le plus petit, donc voilà ça se passe très rapidement. On récupère la poupée, l'objet de quête pour pleurnicheuse. On va justement lui rendre juste après, ça nous permet de passer niveau 11, voilà, cadeau, c'est nickel, 4000 XP récupéré pour pas grand chose hein, finalement. Après ça on va aller voir bouffe tout eater, mais avant on lance la quête de Erti Trapché. Ça va nous demander d'arroser une plante, voilà, donc pour ça on n'a pas tapé le crabe qui va nous dropper l'eau nécessaire à cette quête, donc on va l'acheter tout simplement à l'épicerie après avoir validé la quête de bouffe tout eater qui nous amène niveau 13, 15 000 XP, vous voyez dans le chat 200 kama et la fameuse clé bouffe tout. Franchement trop bien cette quête, trop content d'avoir pu la valider. L'eau nécessaire pour la quête, voilà, ça nous coûte 8 kama pour toute la team, franchement on se ruine pas et vous allez
voir que c'est une quête qui nous permet de récupérer encore quelques milliers d'XP pour un effort vraiment très très mince, si je peux me permettre. Voilà, 6000 XP, on va pas plus loin pour cette quête-là. On est niveau 13 du coup au moment où on va retourner du côté du château d'Amakna, ou plutôt du port de Madressam, où on va retrouver notre ami Verumacha, quête qui nous demande encore une fois de faire 2-3 allers-retours et qui va nous permettre de d'XP de fou. Voilà, avec le x2 d'autant plus, on récupère 21 000 XP, ce qui nous permet de passer niveau 15. Jusque là, tout va bien, on est trop content. On se rend ensuite à la taverne d'Amakna pour lancer la quête à Pentagon, ça sera la dernière. Après, fini les gars, on arrête les quêtes. Ça, c'était vraiment l'étape un petit peu simple pour que toute la team se retrouve. Vous allez voir, niveau 18 truc comme ça je crois. Donc voilà, dernière mission pour nous, aller du côté des Borg pour valider la quête de Pentagon. On sauvegarde au passage le Zap village pour se re-TP. Après il faudra retourner valider la quête auprès de Pentagon. Donc là, en bas à droite de la map emote dans le village des Borg, on parle à Borkidé, quête annexe qui nous permet de récupérer 30 000 XP avec le x2 pour 2 clics dans les dialogues. Vraiment, cette quête, elle est totalement abusée, franchement. Ensuite, direction le donjon où on va valider la quête de Pentagon. Vous voyez qu'à ce moment-là, j'utilise la corde encore une fois. Franchement, ça me permet d'éviter d'avoir 8 déplacements synchronisés dans une zone qui aggro. À tout moment, il y a un Borg qui se déplace et qui t'aggro et c'est juste super chiant. Donc là, on la joue entre guillemets un petit peu safe. J'ai qu'un perso à déplacer, je vais plus vite, on se TP et on parle au fond de la map donjon là à notre ami Bork'n'Roll. On récupère 5000 XP dès maintenant, on ressort et on suicide pour aller retourner voir Pentagon. Pentagon nous fait bien passer niveau 18. Voilà, mission accomplie les gars, on est trop bien, la partie quête est terminée. C'est le moment de retourner du coup sur Incarnam où on va aller dropper nos coiffes et cap Bouftou. Voilà, ça c'était le truc un petit peu hype. Est-ce qu'on va réussir à drop? Est-ce que ça va être super long? On a super peur, on va voir. J'ai très hâte d'être hypé par le drop de coiffe et cap Bouftou. Mais avant d'aller lancer la fameuse quête du lac pour le chef de gare Bouftou, on reset nos stats, on va venir désapprendre le sort flèche enflammée sur l'écran et on va apprendre flèche expia. On va également se stat full haut. Alors ceux qui ont vu la vidéo précédente, je le faisais pas forcément, mais cette idée de mettre full stat haut, bah ça va être trop bien parce que grâce à ça, seulement 2 cras vont être nécessaires pour prendre le kill du chef de gare. Donc pour ceux qui n'ont pas vu et tout comment ça se passait, l'idée de cette strat c'est d'avoir un perso, en l'occurrence là mon premier cras, qui lance la quête, qui abandonne, qui se TP de nouveau sur la team et la team elle fait le combat à 7 avec des challenges et avec surtout les expiations. Vous voyez qu'avec 2 expiations, le chef de guerre c'est ciao et là bah c'est parti, on enchaîne, on répète cette boucle super fluide, vraiment c'est trop bien. Un farm trop cool les gars, je vous jure, j'ai kiffé farmer les bouffetous. Voilà, regardez, on abandonne, on revient, machin, l'écran envoie des grosses starts. Alors on essaye de faire les tchals, si on n'a pas les tchals, normalement on n'a pas le palier nécessaire en termes de PV puisque c'est 800 PP le seuil en fait pour drop la coiffe et la cape. Donc voilà, on essaye d'en faire un max. Honnêtement, on a pas mal de réussite sur les tchals et bah, vous allez voir que bah voilà, on enchaîne et à force d'enchaîner vraiment très vite, on va finir par drop. Mais ça, je vous propose de le voir en vidéo, tant qu'à faire, ou plutôt en live d'ailleurs. Oh, j'enchaîne sur des blitz. Ça va vite tomber si on fait ça. En plus, il y a que 2 cracks qui ont besoin de jouer. Oh, c'est trop fluide, c'est trop bien les gars. C'est trop bien. Coiffe Bouftou, les gars, 4ème combat. Let's go. Let's go. Première coiffe. Purée les émotions. Laissez les émotions, les gars, c'est les émotions. Empêchez-moi d'être hype en fait. C'est qui a drop? On va voir le G maintenant. On va voir le G. Attention. Oh, j'ai un mosquito. Oh, 25-26, ça va, c'est mid, ça va, c'est bien. C'est bien. Oh, c'est trop bien. Le call de monter la chance pour avoir les dégâts expiation pour le two-shot, c'est... Oui, 2ème coiffe, les gars, let's go. Ok, il faut 2 caps. De toute façon, même si j'ai genre 4 coiffes avant d'avoir les 2 caps, c'est pas grave parce que dans tous les cas, il m'en faut pour les 4 cras. Hein, c'est bénéf à avoir au plus tôt. Et puis aussi, il y a des G en jeu à avoir. Est-ce qu'on a des bons G? Alors, c'est pas sur lui. Allez, on va aller voir le G. On n'a rien ici. Et attention. Ok. Oh, j'ai eu très peur, les gars. J'ai cru que c'était le 1 d'intel. Ça va. 21, 22, c'est encore mid, c'est ok. J'ai cru que je m'étais tapé le G troll. Youhou! Let's go. Ok, donc 2 G validés. Si j'ai 2 caps, on dégage. En tout cas, on voit que ça drop quand même bien. Oui, cap, les gars. Oui, c'est super fluide ce qui se passe. Ok, le petit borné. En plus, j'ai de la chance sur les tchals, honnêtement. J'ai plein de tchals où en plus... Oui, les gars, coiffe encore. Mais oui. Ah oui. Ça se passe trop bien. Oh, les gars, 4ème coiffe. C'est une dinguerie. Attendez, j'ai pas vu le G numéro 2. Enfin, numéro 3. Ok, cab super nul. 18-26, c'est ça mon G numéro 3, mais il est super nul. Attendez, je vais join par contre. Les gars, on a déjà les 4 coiffes. Je vous ai dit exactement ce scénario. Si on a 4 coiffes avant les 2... Oh les gars, 36-38. 36-38 en fait. Et on a borné. Oh,
ça se passe trop bien, arrêtez-moi. Bon, j'ai eu un vrai bon jet à 30+. Le reste... Merde, j'ai pas abandonné. C'est pas très grave, c'est super pas grave. Oh, cap, oui, sur le dernier. Oh, les gars, c'est magnifique. Let's go. Vous croyez que j'avais fail? Mais non, c'était calculé, je savais que c'était le dernier combat. Je le savais. Eh oui! Bon, après le farm super satisfaisant des chefs de guerre, on se rend, cette fois-ci, un petit peu plus haut, toujours sur Incarnate, dans la prairie, pour taper des bouffetous et des bouffetons. L'objectif, à ce moment-là, c'est de dropper 2 panoplies bouffetous complètes. Ça nous permettra d'avoir des vrais dégâts pour le farm bandit juste après. Bon, il va se passer un truc un peu bizarre sur Incarnate, je ne sais pas trop pourquoi. Il y avait un bug de spawn, j'ai bien l'impression. C'est un truc qui est remonté dans les chats, tout ça a priori. Et c'est vrai que les mobs respawnaient trop lentement. De façon générale, sur les serveurs saisonniers, le respawn a été augmenté des monstres en zone, donc ça c'est vraiment top. Mais ouais, sur Incarnate, trop bizarre. J'ai l'impression que c'était l'inverse et qu'en gros ça spawnait moins bien. J'avais fait des tests et tout, et vraiment j'arrivais à enchaîner super bien sur mes tests qui nous permettaient, via voilà one shot en plus, des petits mobs, vu que ça c'est l'avantage de farmer dans Incarnate. Les taux de drop sont les mêmes, on drop les mêmes items, tout ça. Mais vu qu'il y a 2 HP, en fait, littéralement, de la même façon que je l'ai fait sur les chefs, le spam de la flèche d'expiation permettait d'enchaîner trop vite les combats. Là, malheureusement, j'avais des spawns tellement nuls que, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, les gars, tant pis, on va chercher une alternative et on va plutôt se rendre du côté de la millifutée pour dropper nos panneaux. Voilà, donc malheureusement, un petit peu flop sur ça, sur ce qu'on avait prévu. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte et on va aller chercher à Magna. De toute façon, il n'y a pas de problème, on va trouver nos groupes. Alors avant ça, on laisse tomber l'expiation. Le sort, on en a plus besoin, on va repasser sur la flèche enflammée qu'on va compléter d'une flèche glacée. On change également nos caractéristiques, on repasse en full intel cette fois-ci. L'objectif, voilà, c'est d'exploiter les gros dégâts qu'on peut choper à la flèche enflammée. La flèche glacée, voilà, l'intérêt c'est vraiment d'avoir le bonus de la panneau bouffetou pour faire le combo sur les bandits un petit peu après. Et donc nous voilà cette fois-ci au coin des bouffetous où on va taper des bouffetous et des bouffetons. Plus besoin spécialement de chef, même si il nous manque les caps, vous l'avez vu, on a drop des coiffes, mais les caps sont tombés un petit peu moins. Bon, écoutez, voilà, on y va, on va chain, on va chain, on va chain, et on va finir par dropper nos items. Et on va aussi d'ailleurs finir par tomber sur quelque chose de rigolo. Voilà, je vous laisse voir. C'est fou de un drop à 8. Ouais, ça drop difficilement. Oh, bouffetou royal. Les gars, je le fais ou pas? Est-ce que je l'assume? Je l'assume de fou, le bouffetou royal. Mais le problème, c'est que si les ennemis up niveau 20, ça va... Attends, je bloque les ennemis alors. J'ai bloqué les ennemis. Les ennemis, j'aimerais éviter. Bon, pour l'instant, je les botte comme ça. Vas-y, go BR, on rigole. Pourquoi il y a des boss en zone? C'est parce qu'il y a l'event turquoise en ce moment, où t'as des boss de donjon en liberté. Et on valide le petit chal perdu de vue sur ce BR. Attention, messieurs, dames, est-ce qu'on drop? Déjà, on up niveau 20 sur l'écrase, ça s'est fait. Il y a un succès niveau 20. Ceinture, c'est tout? Ok, cap, les gars, cap, ça c'est bien. Cap, cap, cap. Et on a même des cachets du bisut. Cadeau. Bon, une ceinture, une cape, très bien. Et une petite clé. Et voilà, le niveau 20 sur l'écran, c'est parfait ça, parce qu'il nous le fallait pour la quête des bandits qu'on va lancer juste après. On continue après ça de taper un maximum de bouffetou, bouffeton pour compléter une seule panneau. Finalement, j'arriverai à faire qu'une seule panneau. Alors, on a pas mal d'items, machin, mais c'est l'anneau qui tombait pas. Voilà, donc on a fini par compléter une panneau. Et on est vraiment pas loin d'en avoir une deuxième. Le troisième cra aussi pas mal d'items. Bon, voilà, on met ça de côté et on verra plus tard. À ce moment-là, je suis en mode, bon, allez, un cra, les gars, ça suffira. Parce que là, on commençait un petit peu à traîner un petit peu trop du côté des bouffetous. Et on va se lancer les quêtes des bandits. Alors, pour ceux qui veulent voir un peu plus en détail, encore une fois, cette quête-là, je vous invite à aller voir la précédente vidéo où je vous montre les étapes un peu plus précises. Mais voilà, là c'est juste les fameux allers-retours. On lance la quête du côté du château d'Amakna, on va un coup au temple Sram, on revalide la quête. Et ensuite on est parti du côté du cimetière d'Amakna. On va exploiter d'ailleurs la corne de ralliement. Encore une fois, je ramène carrément toute ma team. J'ai un Enu qui a aussi la corne, j'en ai 2 dans l'aventure. Donc j'ai mon premier Kra qui TP, j'ai l'Enu aussi qui RTP, donc finalement ça m'enlève pas mal d'allers-retours, c'est juste nickel. Et finalement, nous voilà en 7-5 sur le fameux combat contre les 3 bandits. Voilà, c'est ce que nous permet cette quête, avoir 3 bandits à taper autant de fois qu'on veut. Je vous montre tout ça. Ok, les petits d'abord. Ça m'arrange pas comme chal. Ok, donc regardez, le fameux 7PA, c'est bien lui qui commence, donc tant mieux. Lui, il va pas jouer au jeu, lui, hein. Ah, j'ai oublié de mettre les bonbons. Je vais mettre les bonbons, les gars. En vrai, ça me coûte rien, ça sera le seul moment où j'en aurai la réelle utilité, honnêtement. Lui, je tape. Il restera lui à finir. Je vais le suicide. Pas que je me fail, hein. Ok, est-ce qu'on drop sur le premier combat, les amis? Et on drop des dagues du bandit, premier combat. Let's go. Allez, attention. Amulette. Amulette. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Allez, vamos. Allez, troisième combat. Est-ce qu'on fait le troisième item? Une amulette encore. Let's go. Ok, c'est bon. Le premier cratu, les gars. Économe. Les gars, économe, je veux... On a fait 4 items quand même, hein. Je sais plus sur quoi c'était, économe. Le 4 items. Pitié. Pitié, bro. Bro. Anneau ceinture.
Anneau ceinture. Ceinture. Oui, les gars, la chatte. La chatte, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique ce que je vous propose en fait. C'est magnifique. Ah, magnifique les gars. Ok, parenthèse, du côté... Elle est où? Du temple. On va aller faire la guilde. 20 minutes, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour dropper les 4 panneaux bandits des Zénus. Franchement, ça s'est trop bien passé. Le combo en flag glacé qui a bien régalé pour les one-shots des bandits. On a eu pas mal de bons petits chals, on a pu se régaler. Enfin bref, trop bien. 20 minutes, c'est clean. Les gars, c'est clean. Quand on avait un petit peu peur, quand on faisait nos tests de run et tout, on était en mode ouais, ça drop pas les gars, ça va être catastrophique. En vrai, franchement top. Je vais même pouvoir donner un petit peu d'items. Vous voyez qu'on crée la guilde. Ça, on peut en remercier Lopo, le bro qui allait faire une petite run en Osamoda pour taper les doppels et récupérer la guilde halogène. Voilà, merci aux bros. Petite parenthèse guilde, il y a une super bonne ambiance, tout le monde s'entraide, on a des métiers en plus, on a des bros qui en rush le bricoleur, enfin bon voilà. Coucou à tous les bros de la guilde, n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir, on a un Discord, enfin, sur mon Discord, il y a un salon avec un rôle machin, je sais que pas mal de monde se chauffe, être en vocal et tout, il y a une top ambiance, tout le monde est motivé, tout le monde se dit ok les gars je suis là, machin, enfin trop bien, tout le monde s'entre-motive, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, sur l'Hysteria 2, peut-être passer ouais, par Discord pour demander, sinon vous pouvez me MP si vous avez la chance de me croiser en jeu, ou alors sur Twitch en live. Clin d'œil, clin d'œil. Tout ce que vous venez de voir pour l'instant, c'est 2 heures de jeu. On entame ici donc la 3e du côté des doppels pour récupérer les trousseaux et les sorts de classe de toute la team. On fait la distribution des items bandits, voilà, pour gérer tout ça de façon très simple avec les Zénus. On équipe au passage les chiens et on déloque les Zénus puisque, bah voilà, ils sont niveau 18. L'objectif, c'est d'avoir sub niveau 20. On ne passera pas le niveau 20 avec le premier doppel. Il faudra après faire le doppel Zénus. Donc voilà, les lancers de pièces qui vont bien, machin. Il n'y a pas de problème pour gérer du côté des Zénus, pareil pour l'écra également. Alors l'écra c'est un peu particulier entre guillemets parce que j'ai 2 cras voilà, qui ont coiffe cap bouffe tout, plus donc le premier à la full panneau, le second n'a pas encore tout, mais voilà, par rapport au second qui ont que coiffe pour l'un je crois, enfin bref. En gros l'idée ça sera de distribuer les stuffs des 2 premiers cras aux 2 cras après pour pouvoir gérer ça un peu plus facilement et effectivement bah, ça se gère sans la moindre difficulté. On récupère donc le trousseau du côté du Doppelsram et c'est parti dans un premier temps pour le Doppel Zénus, pour la retraite anticipée des Zénus. Là pareil, rien de très compliqué, on a les dégâts, alors il y a un sac animé qui a quelques HP, mais franchement, NP, ça se gère sans souci. On récupère le sort spécial de ma classe, voilà. Et ensuite, direction le Doppelkra pour les cras. Là, pareil, sans problème. On alterne un petit peu. Alors, l'enflammé, ça fait pas mal de dégâts, mais si jamais on veut jouer safe, on a aussi la recul pour temporiser. On ne peut littéralement pas mourir si on veut vraiment dans ce combat-là. Et on récupère également la précieuse flèche de dispersion sur le cra. Les gars, j'ai une nouvelle pour vous. On est ready pour le farm donjon bouffe tout. Alors, on va faire quelque chose, évidemment, avant de s'y lancer. C'est oublier la flèche glacée parce que bah ça y est on la veut plus, c'était surtout pratique pour les bandits et l'horrible map bandit où on pouvait exploiter l'enflammé mais pas tout le temps, donc voilà la petite glacée était vraiment cool. On restat également full sagesse, fini l'intelligence et avant de quitter Incarnam on va en haut à droite taper le tofu de la quête du peintre là sur le tableau, ça permet de récupérer les bottes d'aventuriers et bah ça va trop bien se passer, on va réussir à drop super vite nos bottes aventuriers. J'avais de base prévu de taper le donjon tofu, finalement on a laissé tomber et on est plutôt allé faire cette strat là, c'est très bien passé. Fini Incarnam, on a remis la flèche enflammée et on se dirige maintenant au donjon bouffe-tout. Bon là voilà, donjon bouffe-tout classico comme on le connaît, on essaye de faire le maximum de chal pour dropper au plus vite les items qui nous manquent pour compléter les panneaux bouffe-tout des 4 cras. Au plus vite on a tout ça, au plus vite on réussira à passer les donjons. Il nous faudra également de préférence ouais, les full panneaux pour pouvoir farmer plus efficacement les press-pics dans un second temps avec les cras. Donc voilà, là les gars, pour vous résumer, on a le trousseau, on a les clés bouffe-tout récupérées via la quête de bouffe-tout Titan, on en a également droppé quelques-unes via notre farm pour la première et même de base on voulait 2 panneaux mais bon pour la première panneau bouffe tout. Donc ça va nous permettre d'en enchaîner 3 si je dis pas de bêtises, on avait genre 16 clés plus le trousseau en tout, 16 clés en tout. Et voilà qu'on enchaîne d'une façon bah, quand même plutôt agréable, on drop les petits items petit à petit, on est super content de voir qu'on a un marteau bouffe qui va venir compléter la panneau bouffe d'un des cras, pareil l'amulette machin. Les Zénus régalent également avec le lancer de pièces sous une dizaine de dos apporté par la panneau bandit, ça accélère vachement les combats, on est très content de ça évidemment. Et on arrive finalement sur le bouffe-tout royal. Alors là on fait la découverte un petit peu des succès qui sont arrivés et dont je n'ai pas encore parlé via la dernière mise à jour et qui sont surtout disponibles pour l'instant que sur saisonnier. Alors il y a pas mal d'intérêt avec les succès. Si vous ne connaissez pas les succès donjon rapportent de l'XP quand les autres, donc
monstres, exploration, tout ça, ne rapporte rien si ce n'est des points de succès qui permettent de débloquer des récompenses vraiment topissimes dans la frise de récompenses du serveur saisonnier. Voilà, on reviendra sur ça plus tard, mais du coup, bah, j'essaye de faire un petit peu les succès. On passe les donjons, on essaie de faire un maximum de tchal, on n'en a pas toujours malheureusement sur nos BR. On a fait les tchal de succès, du coup, séparément, on a fait intouchable, puis dans un second temps hardy, et vous avez vu que du coup, on finit niveau 33 avec notre troisième bouffetou royal. On a à ce moment-là la punitive sur l'écran, on n'est pas encore 31 pour la cupide des énus. Et bah écoutez, je me dis bon, on va faire un dernier donjon. Il me manquait quelques clés pour pouvoir faire un dernier donjon, donc carrément bah je vais en zone d'Antenella pour dropper ces petites clés. Bon voilà, ça se fait plutôt bien, ça permet de dropper quelques items. Je crois qu'à ce moment-là, on n'est pas forcément avec tous nos items. Vous voyez que les cras sont tous en coiffe cap bouffe-tout. Il manque peut-être ouais une amu ou quoi. Bon bref, on va aller dropper ça sans problème en tout cas. On drop notre dernière clé et on se rend sur le dernier bouffetou royal. Ça va, on a élitiste plus anacorette, on a fait l'effort entre guillemets de faire élitiste. On exploite punitif, ça c'est trop bien, niveau 36. On débloque donc le tir puissant sur les cras et bah voilà, ça va être le moment de rejoindre les press-pics. Mais avant, quelques petits détours à faire. Premier détour, c'est à la banque. Effectivement, on est full pod, surtout avec les drops x2. Bah, on a x 1.5, on a pas mal de ressources qui tombent plutôt facilement. Je vais vous montrer aussi tous les items récupérés, c'est vraiment pas mal. On a plein, on est beau, c'est juste super beau ce qu'on a fait en vrai. Regardez tous les petits items qu'on drop, on a eu également beaucoup de coiffes. Je vais aller un peu feed mes AGV plus tard pour gratter quelques kamakash. Voilà, ça c'est cadeau, faut pas hésiter. On a quelques armes éthérées qui sont récupérées. Et puisqu'on est niveau 30, il faut désormais aller chercher le classeur pour dropper les boosters. Et donc ça c'est ce que je vais aller faire. Direction la forte du troll pour récupérer le classeur. Mais sur le chemin, je vais faire une rencontre un peu sympatoche encore une fois. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Ah, le DC les bros, le DC on l'a trouvé. Est-ce que je peux le gérer? En vrai oui, je passe 3 tours. Et ensuite... on spam enflammé, recule qu'on besoin. Il n'y a pas de problème, on le gère, surtout qu'il est tout seul. Mais est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'il y a un intérêt? En vrai, l'XP. En vrai, venez. Venez, les gars, venez, je le fais. Venez, je le fais, on est là pour rigoler, nous. Nous, on est là, on rigole. Attends, la cinglante. Ouais, mais même sans cinglante, on spam enflammé. Attends, il était où? Allez, les gars, le content. Ah non, Bohu se fait choper, les gars. Oh oh. Je crois qu'on va dire ciao à Bohu. Attendez, on va bien reculer, en vrai, j'ai un peu trop pris la conf. Bohu, tu survis, t'es le boss, Bohu. Vive Bohu. Ah. Super cher. Alors là, j'ai le tir-puits. Donc ça va nous aider à accélérer le combat. Et les énus avec les lancers de pièces sous faiblesse haut, ça va. Ça devrait bien se passer en vrai. Si tu wins, ce qui arrivera jamais, tu pourras dire avoir pété le premier décès. Bah oui. Mais les gars, je ne peux pas perdre en fait. On est des cras, je ne peux pas perdre. Et bon drop la team, bon drop. Sur un énorme malentendu. Niveau 38, parfait les gars, magnifique. Magnifique timing et pas de tutu, dommage. Dommage. Mais c'est parfait les gars, 330 000. Plus worse qu'un BR, masterclass. Les gars, je vous conseille ce call en vrai. N'hésitez pas à faire ça si vous avez une team cry nue. Et voilà les gars, le DC qui met bien puisqu'il nous permet de débloquer le niveau pour la panneau press-pick finalement. On est juste bien content d'être tombé dessus. On fait donc ce pourquoi on était là à la base, récupérer le classeur à l'EnuProf. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est à partir du niveau 30, ça permet de débloquer le drop de booster. Pour l'instant, on s'en fout un petit peu, mais on est quand même bien content de voir quelques boosters tomber à droite à gauche. Et encore une fois, avant d'aller au press-pick, on est arrêté du côté des temples de classe. Enfin, d'un temple de classe, c'est celui du Kra où on va taper les arachnés. L'objectif, c'est de compléter les panneaux press-pick qu'on va aller dropper juste après par des items aventuriers. Et bah là, sur les arachnés, on drop les amulettes. Regardez ce premier combat de fou, je drop littéralement 3 amulettes sur le même combat et du coup en même pas 5 minutes on va réussir à dropper nos 4 amulettes. Il nous faudra pour compléter la panneau press-pick l'amulette, l'anneau et les bottes. Les bottes, vous l'avez compris, on les a déjà drop du côté du tofu d'Incarnam. Les amulettes, on les fait ici. On profite également au niveau du temple de classe de récupérer les parchemins. Alors, je vais vous parler des succès qui sont vraiment sympas avec la frise de récompense. On a parmi les récompenses des parchemins de caractéristiques. Alors, ils sont sous forme de parchemins échangeables aux différents temples de classe. Et vous voyez que la première récompense de la frise, c'est justement 10 petits parchemins. Alors, vous allez dans n'importe quel temple de classe et vous avez ce PNJ trop cool, trop sympatoche qui nous permet d'échanger ces parchemins-là contre des parchemins de taille équivalente. Voilà, la première récompense, c'est des petits parchemins. On aura au fur et à mesure
des moyens parchemins vierges, voilà, qui sont appelés, puis des grands, puis des puissants. Ça, c'est trop bien, ça nous permet d'avoir le parchotage. Vu qu'on n'aura pas l'élevage et vu que le farm de parchemin par ressource est super long, là, voilà, cool. Vous voyez, c'est un petit aspect temporis au sein de ces serveurs saisonniers. Je trouve ça vraiment bien. On se retrouve donc avec un full parcho 10 sagesse sur toute la team. Et comme annoncé juste avant de filer du côté des press pics, on va taper des pious. Ça sera pour le dernier item aventurier, l'anneau tout simplement. Et vraiment, comme les arachnées et les amulettes, ça va se passer super bien. Je vous montre ce superbe combat où je récupère 3 anneaux, carrément 2 sur le même personnage. Voilà, 3 anneaux en un combat. Donc c'est l'histoire encore une fois de 5 petites minutes pour récupérer ces items aventuriers. Trop bien. Temps investi vraiment super rentable, moi je vous le dis. Bon, sans surprise, je suis quand même allé voir pour le content les maps Kanogedo, les maps autour du Kanogedo pour le drop press pick. Et évidemment, il y a beaucoup trop de monde. Donc solution annexe, plan B. On va voir plutôt côté forêt maléfique, tout ça. C'est essayer de se trouver une map un peu sympa et trouver du bon press pick tout simplement. Parce que justement, j'étais un petit peu en mode... Ouais, par ici c'est chiant parce qu'il n'y a pas que des press pics. Mais j'avoue que pour le coup, là, les arachnides, je suis pas trop contre. Je suis en train de penser qu'il faut que je mette... Venez là tout de suite. Tout de suite. 6 secondes. Non, j'ai pas 6 secondes, attends. Attendez, je pose un perco. On va investir en point de prospection. Attendez, je mets un deuxième perco quand même. Et on met un peu de PP. Non, un troisième perco quand même. Un peu de PP. Ok. Donc, la map pue, comme on dit, et en plus, on n'a pas de chal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais pas drop. Je peux vous rassurer. Pupu, le meilleur sort du jeu. Et attention, les amis, notre premier groupe de press pick. 6 press pick pour ce premier combat. Bon, une coiffe, on est quand même content. Il faut la fêter, cette coiffe. Est-ce qu'on a un deuxième truc? Non, ok, une petite coiffe. Sur 6 press pick, c'est décevant. Mais quand on n'a pas de chal, malheureusement, voilà. La map est horrible, mais vu qu'il y a du press pick, je vais enchaîner sur cette map-là. On regarde le G, les gars. Ok. Allez, messieurs, dames. Deuxième combat. Coiffe. Anneau cap sur le perco. Anneau sanglier. Anneau press-pick. Amu aventurier. Bon, ça, on s'en fout, on n'a plus besoin. Et c'est tout. Nice. On regarde le deuxième G, les bros. Et les gars, vous vous moquez pas, hein. Non, mais vas-y. Dofus, c'est super chiant. Tu arrêtes. Les gars, j'ai fait 3 et 4 sagesse. Allez, bon drop. Attends, j'espère qu'il a pas fini pour que je vois sur le perco. Vite. Ok, il a pas fini. Ouais, les gars, coiffe. Vite. Ok, combat, il est bas de long. Allez, les gars, troisième coiffe. Troisième coiffe, on a eu 3 et 4. On peut pas faire pire que 3 et 4. Moi, je le dis, je peux pas faire pire que 3 et 4. 7. Let's go, les gars, 7. Putain, c'est terrible. C'est de la merde. Bon, les gars, je récupère ce perco qui a quand même été rentable. Oui, les gars, 26-2. Masterclass. Du coup, on a cap x1 et coiffe x3, mais que de la merde, les coiffes. Alors, il nous faut une map, mais genre une vraie map, par pitié. Bon, ici, vous l'avez compris, plusieurs intérêts avec les press pick. On a les abrachnides. Ça nous servira pour notre agride, le cac qui est échangeable contre des ressources abrachnides. Donc, on est super content d'être là et farmer de temps en temps avec préodé quand même pour les press pick, du coup, des abrachnides. On se trouve une map vraiment topissime, les amis. On a, grâce à la guilde, un petit perco qui va nous permettre de dropper encore quelques items. Et donc là, ça y est, c'est parti. Rappelez-vous un petit peu avant, je vous parlais des items aventuriers qui se droppait super bien, voilà, grâce au bonus 1.5, on est trop bien, machin. Là, on va vite déchanter, moi je vous le dis, avec les press pick, et je vais littéralement passer 3 heures du côté des press pick. Gros frein à ce niveau-là dans l'aventure. Les press pick, ça m'a fait galérer, voilà. Comme, voilà, je vous montre en très accéléré, parce qu'il faut que je vous skip tout ça, je vous montrerai encore quelques images de drop press pick. J'ai passé beaucoup de temps pour faire tomber les items. On a notamment les coiffes, ça pareil, vous allez très vite le voir, qui faisaient que tomber, mais alors que tomber. Là où les ceintures comme les anneaux et plus évidemment les caps, ça tombait vraiment pas. Mais ouais, vraiment j'étais choqué, les ceintures anneaux, j'ai galéré à les avoir. C'était genre coiffe. Et anneaux press pick, on envoyait anneaux et ceintures, on en envoyait que de temps en temps. Ça sera ouais finalement sur les caps qu'on va finir par galérer. Et au bout d'un moment on se dit venons tester un truc, on va aller du côté de la forêt d'Astrup, trouver des press pick un peu plus en masse, j'ai envie de dire, et sans arachnides, sangliers, tout ça. On passe au passage par les HDV pour essayer de remplir un petit peu des items qui me restaient. Je sais que j'en ai offert un petit peu au bro, j'avais pas mal de rab, donc voilà, quand
quand je vous parlais de guilde, d'entraide, machin, on est bien et on gratte en tout cas avec ce qui me restait de coiffe bouffe tout, bah, quelques kamas. Voilà, on refera le point un petit peu plus tard niveau banque. Et du coup, ouais, je me retrouve dans cette forêt d'Astrub où bah, je suis super déçu parce que je me retrouve à faire surtout du respawn, à taper des sangliers pour espérer avoir des press-pics qui, eux, sont inexistants dans la forêt. Évidemment, tout le monde spam, mais ne fait pas respawn les press-pics. Donc voilà, je teste de faire du multi respawn avec les crats, tout ça, mais malheureusement, ça spawn pas du tout et je suis en mode bon allez vas-y les gars, c'est beaucoup trop nul, on repart du côté du bord de la forêt maléfique. Alors j'ai laissé la map à un guild donc je ne peux plus profiter de ma super map, on s'en trouve une autre qui est un petit peu moins bien mais vas-y c'est ok pour farmer en team Krainu. Et là, bah voilà, on enchaîne, on galère pour dropper nos items. Et bah, vous savez quoi, je vous laisse voir la fin de ce farm press pick en extrait live. D'ailleurs, vous le voyez peut-être en haut à droite, mais j'ai utilisé le bonbon qui était offert par la préinscription. 30 PP pour 30 combats. On en avait deux, je me suis dit, là c'est trop long, il faut y aller, il faut investir. Donc, je l'ai mis pour faire effectivement ces 30 combats press pick. Enfin, fini mon bonbon sur les bandits, let's go. Anno, encore une putain de coiffe de con et je me fais voler un groupe de press pick. Putain, une seconde près. Si j'avais pas lu le message de Geku, je lançais, no joke. Ok, c'est pas très grave. 13-3. Ok. En vrai, ça me fait des G 3-2 pour les Enus, c'est bien. Continue les coiffes. J'en ai 20 des coiffes, c'est bon? Quoi? Oh putain. Non, mais c'est pas possible. Ça me l'a pingé. Purée, j'allais drop. J'allais drop ma cap, c'est sûr en fait. Oh! Oh! Oui! Oui! Les gars! Aïe! Mon bras. Yes! Putain, la dernière cape, les gars! Les gars! Dis-moi que c'est un vrai G. Non. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, je me casse de oui, les gars, je me casse des press-pics. Let's go, j'en peux plus des press-pics. Plus jamais, tu me parles de press-pics, plus jamais de press-pics. Le craquage du gars qui n'en peut plus du tout des press-pics. Voilà, vraiment, quand je vous dis que j'ai passé 3 heures et que ça voulait pas et que je faisais que drop des coiffes alors que j'attendais des caps. Voilà, j'en pouvais vraiment plus. Regardez un petit peu le résultat de tous nos drops en banque, c'est un peu stylé. Il y a quelques items aventurés aussi que je vais vendre, genre sur les larves blondes, drop des chapeaux. Je vais aller mettre un petit peu des items, notamment les coiffes que j'avais en quantité un peu plus importante. Voilà, bon, je l'ai répété 150 fois, ça vous l'avez bien compris. Ça permettra de gâter un peu de kama. Vous voyez qu'on a 60 000 kama cash à ce moment-là. D'ailleurs, sur le Kra main, on a vendu voilà quelques items bouffe tout qu'on avait un petit peu mis en vente un peu avant. Je remplis un petit peu tous les HDV, voilà, ça permettra de récupérer un petit peu de kama cash qui pourront servir plus tard tant que ça a de la valeur. Voilà, autant profiter plutôt que de laisser traîner ces items là. Et les amis, je vous propose de finir sur le dernier item qui viendra compléter notre stuff sagesse pour les cras, c'est-à-dire les agrides. Voilà, comme je vous disais, avec nos ressources abrachnides récupérées sur le long farm press pick, on a récupéré de quoi faire non pas 4 mais carrément 6 agrides. Voilà, donc j'en fais 2 en rap qui pourront être vendus. Et là, je vous montre sous vos yeux la run la plus improbable pour récupérer un agride plus 20. Pour ceux qui ne connaissent pas, la grille donne de 11 à 20 et en gros à chaque fois que vous remettez une ressource, vous réinitialisez le jet que vous donne le PNJ. Et là regardez le temps que j'ai mis pour récupérer le plus 20, c'était lunaire. J'ai fait je crois, je sais pas combien, je vous laisse compter si vous avez la foi, mais j'ai fait peut-être pas loin des 50 reset d'échange pour avoir mon plus 20. Je faisais le parallèle en stream, imaginez là vous essayez de dropper un Dofus turquoise. C'est littéralement ça, à chaque fois vous avez un jet de 11 à 20 et pour avoir le 20 j'ai mis 50 try quoi. Donc c'était chaud, mais bon on finira évidemment par obtenir notre agride, nos 6 agrides d'ailleurs plus 20. Les 2 agrides en trop on va les mettre en HDV, il n'y en a pas à ce moment là des plus 20, donc écoutez on va tenter de les mettre à 20 000 kama, voilà ça me semble super pas mal. Et puis du coup si ça part tant mieux, sinon c'est pas très grave, mais voilà on essaie de gratter un peu de kama cash encore. Bon les bros, c'est sur ça que je vous propose de clore ce premier épisode. Le niveau 38, toutes les panneaux, vous me voyez ici sur Incarnam en train de faire la distribution des stuffs. Là, si je suis sur Incarnam, il y a une raison. On va s'arrêter là, on le découvrira dans le prochain épisode. Spoil, on va faire des succès pour essayer de débloquer des récompenses très très cool avant de se lancer dans le farm blob et XP jusqu'au niveau 90 des cras.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, j'espère que voilà le format vous a fait kiffer et que vous avez à peu près ressenti le kiff qu'on a pu ressentir pendant les premières heures et qu'on continue de ressentir et que j'ai hâte de retrouver au plus vite pour le niveau 90+, la Décra. J'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, j'essaie de faire au plus vite pour sortir des vidéos, n'hésitez pas à me donner un max de force via les likes et les commentaires. Encore un grand merci, j'en profite à tous ceux qui ont utilisé le code créateur Elito dans la boutique pour vos achats de packs, succès, machin, pour les cornes de ralliement, pour les cosmétiques, ce que vous voulez. Grand merci à vous, n'hésitez pas à continuer à le faire, ça me fait super plaisir, c'est bon soutien. Et puis au plaisir de vous retrouver en stream et en vidéo pour la suite de l'aventure. Bye bye tout le monde.